Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, je suis sur mon canapé. J'avais pas trop envie d'aller à l'ordinateur. C'est pour ça que vous me voyez pas. Donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. On va commencer les signes astrologiques. Ok. Donc on va commencer par le bélier. D'accord. Pour le mois de mai. Oh là là, pardon. Donc on va voir un peu les messages que je peux te faire passer en tant que bélier. D'accord? On va voir. Alors, attendez. J'ai quoi? Bon, alors, dans la coupe, bon, je vois une femme. Bon. Mais, bon, ça peut être un homme. Mais j'ai une femme qui, moi, je sais pas, elle a pu... alors, à la fois, bon, il y a le côté pro, hein, ce truc où... elle a dû avoir peut-être beaucoup d'appels pour beaucoup de rendez-vous, ce genre de choses. Si on travaille déjà. Mais j'ai l'impression que là, peut-être que c'est ce truc où... moi, je sais pas, c'est comme si on te disait d'essayer peut-être, je sais pas, de ralentir la pression. Peut-être tu es trop à fond. Donc moi, déjà ça. Après, si par exemple tu es dans les recherches d'emploi, on te dit quand même d'être dans la prudence, de faire attention. Voilà, tu peux être dans, si tu veux, dans le truc où tu es pressé, ou voilà, tu veux trouver un emploi. Même par exemple, quand je disais que certains étaient beaucoup dans l'action, qui travaillent, faites quand même attention à ce qu'on peut, par exemple, te proposer, d'accord? Voilà, ne soyez pas trop impulsif, que tu travailles ou pas, ne soyez pas trop impulsif, ok? Voilà, prenez le temps, essayez de vous poser, essayez de bien réfléchir avant de donner une réponse, que tu travailles, que tu travailles pas. Parce que parfois, on peut travailler et se dire... ouais, bon, j'ai envie de changer de boulot. Après, selon le travail que tu fais, tu peux aussi avoir certaines opportunités de carrière, d'évolution ou de certains accords, de certaines propositions. Hein. Alors, on te dit de faire attention. Après, dans le domaine, par exemple, sentimental, c'est un peu pareil. Faites très attention, d'accord? J'ai ce truc de choses, faut faire attention parce que c'est vraiment ce truc sur les deux plans où on te dit que parfois derrière ton dos, par exemple, des hommes et des femmes peuvent être, si tu veux, un peu cul et chemise, et autant tu le sauras pas, et que dans les deux plans, tu peux être très déçu. Donc, on dit de jouer quand même la carte de la vigilance, ok? Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent être, on a l'impression que c'est très alléchant, mais finalement, parce qu'il y en a, ils veulent tellement aller vite, ce truc où parfois tu vas avoir, je te dis, écoute bien, que ça soit dans le cadre professionnel, ce genre, tu sais, d'amitié, où on s'aide, on se soutient, derrière ton dos, fais attention, hein, parce qu'il y en a, ils sont cul et chemise, par exemple, avec d'autres personnes, et tu le sais pas, et ça peut t'attirer de gros ennuis, que ça soit professionnel ou que
que ça soit affectif. Parce que toi, tu ne peux pas tout savoir. Tu ne peux pas avoir les yeux partout. C'est pas vrai. D'accord? Bon. Ensuite, on a cette période printanière où bon, on va sûrement se rapprocher, par exemple, de la famille, de ses parents, etc., etc. Donc, ça peut être ton papa, ta maman. Après, il y a aussi le truc, par exemple, où bon, ben, certaines peuvent être déjà en couple, avoir des enfants. Bon, je vois ce genre de choses. Après, ça peut être aussi que, bon, ben, certains vont faire des rencontres, hein, des formations de couple, etc. Et qu'on va aussi peut-être avoir cette envie sur l'été de peut-être penser à faire des enfants. Il y en a, ils en ont, je le vois. Bon. Bon, il y a des choses aussi pour certains, certaines, des choses qui peuvent revenir de ton passé. Bon, des choses aussi qui peuvent un peu te remonter à la surface, tu vois, par exemple, bon, je ne te vois pas dépressive ou non, je vois pas ça, mais peut-être que de temps en temps, tu te rappelles de certaines choses quand tu étais petite concernant ton papa et ta maman, ouais. Peut-être que tu te dis que ça serait bien, je sais pas, que ton père et ta mère peut-être aient une nouvelle chance, un nouveau départ, pourquoi pas reformer le cercle familial, etc. Je pense que au fond de toi, ça te rend triste. Je dis pas que tu penses H24, mais si, ouais, si, je pense, pour certains et certaines, oui. Si tu pouvais peut-être aussi remonter dans le temps, essayer, mais bon, après, si tu étais petit ou petite, qu'est-ce que tu voulais y faire, hein? Peut-être que tu te dis, ce truc comment te dire, essayer peut-être de renouer des liens avec ton père ou ta mère. Ouais, il y a ça. Après, j'ai l'impression que toi, tu vas peut-être avoir envie de prendre du temps pour toi. Peut-être essayer, après, vraiment couper. J'ai pas l'impression que par rapport à la vie que tu es, tu puisses aussi, comment dire, te mettre sur un rocking chair et rester inactif longtemps. Moi, pour certains, papa et maman ont dû se séparer. Il y en a, je sais pas, j'ai l'impression comme si ils aimeraient pouvoir remonter le temps ou retour, tu sais, dans le passé. Je connais retour dans le futur, retour vers le futur, mais là c'est plus ce truc, si je pouvais remonter en arrière et rapprocher mon père et ma mère, bon, ce genre de choses. Ensuite, je vois des béliers qui ont dû avoir des séparations. Certains aussi qui se disent qu'ils ne reproduiront pas les schémas un peu familiales, mais moi je vois des séparations. Ouais. Des séparations, des béliers qui ont dû aussi déjà déménager, faire des cartons, etc. Donc voilà. Le père et la mère, à mon avis, dans le passé, pour certains, idem. Ouais. Bon. Il y en a aussi qui ont envie de grands voyages. Il y en a qui ont envie de voir le monde, de voyager. Il y en a, ils commencent aussi à se dire que malgré tout, qu'ils sont célibataires. Il y en a, ils ont ce truc aussi de vouloir encore faire des cartons et déménager. Ouais, il y en a, c'était l'occasion. Là, on commence pour certains à se projeter peut-être sur plus un achat immobilier. Ouais, mais il y a ce truc vraiment dans la tête de voyage. Hein, c'est assez récurrent. Alors, il y en a
il pense aussi ouais, ouais, à faire la paix, plus de sérénité. Après, il y en a malgré tout au fond d'eux ou d'elle qui espéreraient sûrement se rapprocher d'un homme ou d'une femme. Ouais, peut-être même vivre avec cette personne. Ouais, moi j'ai l'impression, mais bon, autour il y a quand même malgré tout de la concurrence, hein, de l'adversité. Hein. Moi je pense que cette personne n'est pas en couple, mais tu n'es pas la seule personne autour de cette personne. Là, je pense qu'on va prendre un peu le large. Je vois des voyages, des déplacements, pas forcément loin, mais je vois ça. Si par exemple tu es séparé de quelqu'un, je te le dis, ça sert à rien de d'acheter des cadeaux à cette personne ou de lui faire des surprises. Hein. C'est pas parce que tu vas faire ça que cette personne va s'engager auprès de toi. Hein, parce que je vois ça. Je pense même qu'au passé, tu as dû vraiment dépenser de l'argent pour cet homme ou cette femme. Et de toute façon, à l'heure actuelle, tu n'es pas avec. Hein. Donc moi, après, c'est des conseils, hein, mais ça sert à rien, par exemple, de dépenser de la thune pour un homme ou une femme où de toute façon, il n'y a rien de concret et de long terme avec lui ou elle. Hein. Donc voilà, je te le dis. Hein. Bon, après, j'ai pas l'impression que tu lui en veuilles. Toi, tu te dis que il est ton destin ou ouais, qu'il est ton destin. Mais bon, pas forcément. Hein. Pas forcément. Hein. Parce que moi, je vois quand même un homme ou une femme qui te ment, hein, qui même, à mon avis, a eu d'autres relations, mais toi aussi. Hein. Alors attention, hein, on est sur une guidance générale, mais moi je le vois. Hein. C'est vraiment ce truc où on veut s'engager, mais bon, moi, s'engager, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, moi je vois d'autres relations. Alors, bon après, c'est un comme l'autre, hein, moi j'ai l'impression. Hein. Donc, je sais pas, je vois pas en tout cas de sentiments assez profonds, par exemple, entre ces deux personnes pour s'unir. Hein, parce que, franchement, non, moi j'ai l'impression que un comme l'autre, ils se voilent la face et que, moi je suis désolé, il n'y a pas de réel, comment dire, de réel sentiment. Parce que vraiment, pour moi, quand vraiment tu aimes quelqu'un, puis c'est assez récurrent. C'est parce que ça n'avance pas, par exemple, entre eux. Et l'autre, moi, je vois que ça avance pas. Et l'autre, par derrière, a d'autres relations et espère malgré tout un mariage ou un engagement. Et pour moi, c'est que on n'a pas, non, les sentiments ne sont pas assez profonds parce que l'autre toujours fuit cette personne. Mais c'est pas parce qu'un homme ou une femme te fuit que tu dois avoir 50 relations. Alors c'est soit le bélier ou en face. Mais bon, hein, ça met en colère. Ça énerve parce qu'on a envie de cette victoire avec cet homme ou cette femme. Mais ça sert à rien en fait. Hein. À rien. Hein. À rien. Hein. Voilà. Hein. Vraiment, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Malheureusement, pour moi, je pense que vous n'êtes pas fait en fait pour être ensemble. Même si tu dis oui, c'est mon destin. Oui, on sera ensemble. Pour moi, je te dis... en tout cas, pour moi, tu ne seras pas en couple avec cet homme ou cette femme. Voilà, c'est tout. En plus, je suis bien désolé, mais il y a de l'infidélité. On a d'autres relations par derrière. Et pour moi, c'est pas de l'amour, c'est tout. C'est pas profond, d'accord? Bon. Parce que l'autre est trop à la traîne et l'autre est trop en demande. Et que par derrière, on a d'autres relations. Donc non, c'est pas de l'amour, hein, c'est pas de l'amour ça, hein, d'accord. Donc de toute façon, pour moi, et même au fond de toi,
si vraiment tu regardes les choses en face, tu t'apercevras qu'il n'y a rien qui avance avec cet homme ou cette femme. Hein. Je pense qu'il y en a, ils sont assez intuitifs, même guidés, très spirituels et qui savent au fond d'eux que non. Non. D'accord. Alors, il y a un truc qui me gêne, c'est que par derrière, il y a un truc qui me plaît pas. C'est comme si par exemple on avait pu rencontrer un autre homme ou une autre femme dans le dos de quelqu'un. Hein. Je pense en plus que on se connaît et parce que dans sa propre vie ça n'allait pas, j'ai l'impression que soit c'est déjà arrivé ou ça va arriver, mais j'ai vraiment cette forte sensation que on a essayé de bousiller ou qu'on va essayer de bousiller une autre relation d'un proche pour par la suite essayer d'aller shipper par exemple le mec ou la nana de quelqu'un. Donc ça me plaît pas trop, hein, pas trop, hein, parce que c'est vraiment ce genre d'homme ou de femme bon, qui tourne en rond dans sa vie sentimentale et ça me plaît pas du tout. C'est comme si ouais, moi je vois vraiment ça. Et bon, moi je t'avoue que si jamais on venait à apprendre ça, ça ne plairait pas du tout, d'accord? Cette personne, même peut-être, a de l'intimité charnelle derrière ton dos, hein, quelqu'un à qui tu tiens. Pouvait penser même qu'elle était enceinte et c'est pas le cas. D'ailleurs, l'autre personne, à mon avis, doit tenir beaucoup à quelqu'un et a dû reculer ses projets ou le fera en attente de savoir si cette femme est enceinte ou pas. Pour moi, elle ne l'est pas, cette femme. Cette femme n'est pas enceinte. Hein. Mais par contre, fais très attention, évite de revoir cette personne parce que a encore dans la tête, par exemple, de te revoir, de discuter avec toi, genre de votre éloignement, de votre couple, etc., derrière le dos de quelqu'un, et va essayer encore de coucher avec toi pour tomber enceinte. Hein. Alors, si tu as d'autres projets de te mettre en couple avec quelqu'un, moi, si j'étais toi, je n'irais pas voir cette femme. Hein. C'est une recommandation. Hein. D'accord, moi, je te le dis. Hein. Moi, attention, hein. Vraiment, évite d'aller voir cette femme. Hein. Je te le dis parce que, fais gaffe, hein, tout ce qu'elle peut te sortir, ne va pas voir cette femme. Voilà. Moi, je te dis, si tu ne veux pas avoir de problème, c'est quelqu'un autour de toi. Hein. Moi, je te dis, si tu veux pouvoir, et c'est pas le bélier, hein, si tu veux être avec l'autre homme ou femme, ne va pas voir le bélier. Stop! On veut te faire venir pour pouvoir parler, je te dis, d'une relation que vous avez eue derrière le dos de quelqu'un et à mon avis, tu tiens à l'autre. Si tu ne veux pas avoir de problème, ne va pas voir cette personne. Si tu veux parler au téléphone, vas-y, mais ne va pas voir cette femme. Moi, je te le dis. Si tu ne veux pas avoir de problème avec l'autre personne que tu aimes, ne va pas voir cette femme. Et peu importe ce qu'elle te dira, tu vas te foutre dans la merde. Moi, je te le dis. C'est un conseil d'ami. Hein. Bon, donc au niveau de cette fille-là, elle veut à tout prix... elle veut tout prix un mec. Voilà, elle veut à tout prix acheter un bien financier. Elle veut... Alors attention, hein, c'est ou la femme bélier, ou alors il y a des inversions. Hein. Mais moi, j'en suis sûr à 100%. Hein.
Donc, je vois un homme qui a dérapé avec elle et qui ne veut pas se marier. Il ne veut rien faire avec elle. Bon, et il a fait derrière le dos d'une personne parce qu'il devait être en séparation. L'autre y est pour beaucoup, hein, a tout fait pour les éloigner, je te le dis. Et si tu veux pas bousiller ta relation avec l'autre femme, ne va pas la voir. Hein. Elle a dû te faire croire même qu'elle était enceinte et c'est pour ça que tu t'es éloigné d'elle. Hein. Donc après, tu fais ce que tu veux. Hein. Parce que elle est très en colère contre un autre avec qui elle n'arrive pas à la voir. Hein. Et elle a tout fait pour t'éloigner d'une femme. Hein. Donc, elle est la cause de tous vos problèmes. Hein. Donc, moi, je te dis, ne va pas la voir. Hein. Parce que pour moi, tu ne l'aimes pas. Hein. Tu as une autre femme aux cheveux clairs dans le cœur. Hein. Et c'est pas cette fille qui a les cheveux foncés. Hein. Qui, elle, est en colère après d'un homme qui a les cheveux foncés. Hein. Donc, évite vraiment d'aller la voir. Hein. Ouais. Toi, c'est une blonde. Enfin, une blonde ou une châtain. Hein. Et l'autre, elle a les cheveux plus foncés. Hein. Et toutes les merdes qui vous sont arrivées, c'est à cause d'elle. Hein. Ok? Parce qu'elle, ça ne va pas avec l'autre. Hein. Donc, elle a bien foutu, ou elle va foutre bien la merde avec ta chérie. Lui monter bien le bourrichon pour l'éloigner de toi. Je te le dis, ne va pas la voir. Hein. Parce qu'à mon avis, tu es amoureux de l'autre. Hein. Donc, ne va pas la voir. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Elle va vouloir coucher avec toi et essayer de se faire mettre en cloque. Hein. Parce que son projet n'a pas marché. Hein. Donc, reste chez toi. Peu importe ce qu'elle te dit. Hein. Peu importe. Hein. Alors, au téléphone, si tu veux lui parler, vas-y. Il ne va pas la voir. Hein. Elle va te tendre un piège. Hein. Dis-lui, basta cose. Hein. Je te le dis. Hein. Mais elle doit se douter. Hein. Je vois que tu as dû d'ailleurs la rencontrer sur les réseaux ou que tu vas la rencontrer sur les réseaux. L'autre aussi, elle est sur les réseaux et elle bosse sur les réseaux. Hein. Et elle est méchante, elle est mauvaise et elle est très jalouse. Hein. Donc voilà. Moi, dans la vie, on ne bousille pas la vie des autres pour avoir quelqu'un. Hein. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.